Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 du podcast L'Homo et l'hétéro, Introducing Me. Alors, cette semaine, on va vous parler du podcast, on va vous parler de nous et on va commencer le tournoi. Et voilà, c'est parti. Polo, premier épisode du podcast Yes. L'Homo et C'est l'hétéro. parti. Premier épisode qu'on va publier parce qu'on a Ouais. déjà recordé un épisode, mais ça n'a pas super bien On été. va essayer de le garder plus court cette fois-ci. C'est ça. On va commencer par parler un peu du titre pour pas. Bon, on va régler cette question-là immédiatement. Tout de suite en partant. On a quand même été avec un titre qui était controversé, C'est ça. mais on s'est dit, on va y aller pour ça. Juste parce que on considère pas que ça devrait, de un, être un sujet qui est tabou nécessairement. Puis je pense que c'était vraiment pas mal intentionné. Non, C'était c'est quelque chose, ça rimait, c'était contextuel, ça attirait l'attention, c'était catchy. Puis comme on veut pas que les gens pensent qu'on pense que ça définit une personne, là, tu sais. Non, c'est ça. Comme- On a été avec, dans le fond, un peu comme des traits de personnalité, comme si on s'était appelé La Belle et la Bête. Exact, c'est ça. C'est pas rien de méchant puis de mal intentionné, disons. Non, c'est ça. Puis je dis, ça match pareil. Là. Je veux dire, C'est ça. Puis je veux dire, ça rime. Tu sais, ça attrape l'attention des gens. C'est un peu l'intention d'un titre. Exactement. Puis c'est ça. Donc, après, c'est déjà. On n'en parlera plus. Ah ouais, Le titre, ça va être terminé. C'est comme ça qu'on termine ça. Évidemment. Il faut la raison d'être du podcast, Paul. Pourquoi que quand je t'ai forcé à commencer ça avec moi, tu as décidé de le faire quand même? J'ai trouvé que le podcast, surtout de plus en plus, ça prend de la popularité comme, dans le fond, comme moyen d'expression. Puis je pense que oui, c'est vrai que ça reste un moyen d'expression, pas nécessairement à une échelle super grande, puis pas nécessairement pour des sujets qui sont toujours bien sérieux. Mais c'est le fun, c'est le fun, on jase de ça, on discute de certains sujets, puis c'est le fun de partager ça avec le plus de monde possible, dans le fond. Là. Ah, c'est ça. Puis, si je me trompe pas, t'en écoutes pas tant que ça, toi, les podcasts, right? Non, j'ai pas écouté beaucoup de podcasts dans ma vie. Il y en a certains que j'écoute plus ou moins régulièrement. Mais je trouve le concept intéressant. Puis j'aime ça que c'est quelque chose d'auditif que tu n'as pas besoin de mettre toute ton attention là-dedans. Puis tu peux juste écouter un peu comme un bruit de fond. Là. Non, c'est ça. Puis c'est comme, pour exemple, moi, au gym, c'est pratiquement juste ça que j'écoute des podcasts. Puis je trouve, je pense que ça devient de plus en plus populaire dans des situations comme le gym ou le bus pour aller à l'école, ou Ouais. peu importe. Je pense que ça devient de plus en plus populaire. Puis c'est une super belle plateforme pour juste jaser. Puis Explorer plein d'affaires. publier des conversations qu'on aurait à tous Ouais, les parce que jours. pour moi vrai, pis toi. c'est ça la vérité, c'est qu'on va parler de choses qu'on aurait parlé dans la vraie vie. C'est juste Exact. des choses qui nous passent par la tête un peu, des sujets qu'on trouve intéressants. Puis c'est tant qu'à les avoir juste avec nous deux, on le présente au plus de monde possible. Exactement. Puis, comme tu dis, on va parler de sujets qu'on parlerait à tous les jours, donc les réseaux sociaux, qui va être une grosse partie du podcast. On va parler de plein de choses qui sont trending sur les réseaux sociaux. Ouais, dans le fond, ça va être le fil conducteur de notre podcast là, au fil des épisodes. C'est ça. Puis on va vraiment aller chercher tout ce qui fait vibrer l'Internet là, dans le moment. Exactement. Fait qu'on va commencer par s'introduire un peu. On a trouvé 5 questions qui sont un peu plus inhabituelles, donc pas des questions genre de où tu viens ou tout ça, des questions un peu out there. Puis on va Juste, commencer avec le guilty pleasure. Oui, le guilty pleasure. Alors, toi, Pierrot, quel est ton guilty pleasure? Donc moi, ce que j'ai écrit, c'est les vidéos YouTube que ma blonde écoute. Donc le genre de vidéos comme des make-up hauls ou comme du linge de Fashion Nova ou tu sais comme du thrift shopping, de la classique influenceur Ouais, québécoise ou des fois américaine, mais normalement québécoise là, qui va dans un thrift shop et qui trouve comme du linge des années 2000 puis qui fait comme un petit fashion show. Je me surprends à les écouter au complet, même quand elles sont comme 30 minutes. Puis c'est ça que j'ai écrit comme guilty pleasure. Faut dire que je les écoute pas seul, Non, mais ouais. ça reste ça reste mon guilty pleasure. Mais c'est un petit peu moins intense que pas intense, mais un petit peu moins committed que le tien, si je me trompe pas. Oui, non, moi, mon guilty pleasure, c'est c'est un peu stéréotypé, là, mais en étant l'homosexuel de la paire. Mais mon gros guilty pleasure, surtout récemment, c'est RuPaul's Drag Race. Donc, c'est une émission quand même assez populaire.
qui part dans le fond, c'est une télé-réalité avec des drag queens, c'est une compétition, puis à toutes les semaines, il y a des défis à relever, puis à toutes les semaines, il y a des éliminations. Puis je suis pas encore up-to-date avec RuPaul, mais ça fait pas longtemps que je l'écoute, puis depuis que les saisons sont toutes sorties sur Netflix, c'est juste ça que j'écoute. J'ai pas été capable de commencer d'autres shows. Puis genre, des fois, je suis sur YouTube, je me promène, puis toutes mes recommended vidéos, c'est toutes des affaires de RuPaul, et c'est dans des affaires de comme 5 minutes, puis je suis comme, hey, un petit 5 minutes, puis là, j'écoute, c'est... C'est comme, c'est comme quand tu vas dans le rabbit hole de vidéos comme Game of Thrones, les théories de Game of C'est Thrones ça. sur Puis YouTube. ça Puis là, s'enchaîne le un up après next, l'autre, c'est une puis prochaine théorie. Puis ça arrête tu jamais. finis par écouter 3 heures de théorie. Mais là, c'est RuPaul's Drag Race. C'est ça. Donc, deuxième question, on va enchaîner parce que au premier podcast, on n'a pas enchaîné. Puis ça a été très long. Donc, Puis on on va va garder enchaîner ça tout de court suite. quand même, Exactement. Childhood video game, c'est ton jeu d'enfance, ton jeu vidéo d'enfance que tu pas que tu as nécessairement le plus joué, mais qui t'a le plus marqué. Ben moi, j'ai commencé avec mon jeu d'enfance. C'était sur le DS. Donc, probablement la première console que moi et mon frère on a eu, le Nintendo DS. Et Pokémon Diamond, qui était probablement le premier jeu que j'ai acheté sur cette console-là. Et ça a probablement été le jeu que j'ai joué le plus et aussi le jeu qui m'a le plus marqué parce que même aujourd'hui, je trippe encore Pokémon, comme je joue encore à Pokémon Go. J'ai acheté les quand même récentes éditions de Pokémon. Je me suis acheté un 3DS pour jouer. Puis Pokémon Diamond, c'est juste le jeu que genre mes parents fallait qu'ils m'enlèvent mon DS quand j'allais me coucher parce qu'ils savaient que j'allais me lever de bonne heure le matin par exprès juste pour continuer à jouer. C'était juste comme c'est le gros buzz. Ça a été mon gros trip d'enfance. Là. C'est un classique jeu d'enfance quand même, Pokémon. Ah oui, Puis une parenthèse sur Pokémon Go, j'ai reçu un snap d'un des gars que je joue au Ultimate avec. Puis il a filmé quelqu'un qui jouait à Pokémon Go sur le campus avec 2 cellulaires. Il y avait son cellulaire, puis un spare, puis il attrapait les Pokémon à 2 mains. Ah! C'était incroyable. J'étais comme, wow, ça c'est. Dedication. Ah ouais, J'ai c'est du intense. respect, Ça, du respect. c'est intense. Moi, mon jeu d'enfance préféré, qui m'a marqué le plus, moi et mes frères, ben mon frère surtout, celui du milieu n'a pas joué tant que ça, mais le plus vieux puis moi, on a joué à Super Smash Bros. Sur le Nintendo 64. À ce jour, encore le meilleur, Super Smash Bros, je pense. Ouais. C'était juste... C'était juste incroyable comme jeu. Puis on a eu des heures, puis des heures, puis des heures de plaisir. Puis c'est le genre de jeu que les parents approuvaient, tu sais. C'était pas comme Grand Theft Auto. Non, des affaires c'est comme ça. tu sais, tu pouvais jouer pendant 2 heures, puis les parents étaient pas nécessairement insultés que tu jouais à ça pendant 2 heures. C'était pas si violent que ça, là. Puis maintenant, ça a créé beaucoup de batailles puis d'arguments chez les Lascelles. Ah non, non, Mais non, c'est clairement mon jeu d'enfance. Puis après ça, je l'ai acheté. Je l'ai joué un peu sur la Wii, que j'ai pas aimé tant que ça. un peu décevant l'édition. Un peu décevant. Mais après ça, je l'ai acheté sur le Nintendo 3DS. J'ai vraiment aimé la version Nintendo 3DS. Qui était. Puis mon frère en avait un aussi. Fait qu'on pouvait se connecter. Puis ça a été. C'était comme un throwback. C'est comme un clash de tous les personnages que tu as côtoyés quasiment Dans tous les autres jeux qui auraient pu faire le jeu d'enfance. Tu sais. Mais ils sont tous à la même place dans Super Smash. On va aller avec la troisième question. On est allé avec Worst Good Habit. Donc, quelque chose qu'on a comme habitude qui est bon, mais qui est vraiment pas nécessairement toujours bon. Qui peut Dans certains contextes. C'est ça, qui peut souvent être négatif. Moi, je suis allé avec avoir comme un mindset qui est vraiment large interne, ce qu'ils appellent. Donc, je suis tout le temps dans ma tête, puis j'analyse beaucoup les situations dans ma tête. Puis, tu sais, je suis tout le temps en train d'organiser des choses comme, mettons, le podcast. Ben, mettons, si je suis en cours, je vais tout le temps penser, OK, quand j'arrive chez nous, il faut que je teste tel équipement pour le podcast, il faut que je fasse telle chose, je vais souper avec ça, puis après ça, je vais embarquer sur tel devoir. Donc, je suis tout le temps en train d'analyser. Puis, c'est bon pour un horaire, parce que je vais tout le temps avoir un horaire qui est assez assidu, disons. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ma journée. Puis, mes plans ça ressemble souvent à ce que je pensais, parce que j'y pense tellement longtemps. Comme exemple, comme mon futur tatou. Ça a été quelque chose qui a roulé dans ma tête pendant des semaines, puis ça a fini par, ça va finir par être ce que je voulais, là. Non, ce qu'on espère. On va voir dans une semaine, quand même. Mais pour revenir, c'est super bon, sauf que ça peut être vraiment mauvais parce que j'oublie d'autres choses qui sont peut-être pas aussi importantes pour moi. Fait que disons que quelque chose qui, comme pas nécessairement un devoir, là, parce que je trouve que c'est assez important, mais amener quelque chose chez ma blonde qu'elle m'avait demandé d'amener,
ben, si dans ma tête, moi, c'est pas aussi pertinent pour moi-même, ben, je peux facilement l'oublier. Ou Ok, comme ouais, je si, comprends. si mes amis m'ont dit comment on se rejoint à telle place à telle heure, ben, je peux facilement, une demi-heure avant, pas m'en rappeler là, qu'il faut se rejoindre à telle place parce que je pense à trop de choses. Donc, ça a été vraiment compliqué comme explication, mais c'est juste d'analyser trop dans ma tête des fois, puis là, j'oublie des choses qui sont pas aussi pertinentes pour moi. Mais ouais, je comprends. Mais comme moi, dans la même veine un peu, là, j'ai une genre de tendance de tout vouloir finir. Comme moi aussi, je me donne, on dirait, un horaire de qu'est-ce que je veux faire telle journée. Puis c'est une bonne habitude pour plusieurs. Plusieurs vont dire qu'ils aimeraient ça, être plus comme ça. Mais faut le temps que je finisse qu'est-ce que je me dis que j'allais finir. Comme meilleur exemple, genre hier, euh, je commençais un de mes devoirs qui était à remettre comme dans une couple de jours. Puis j'étais comme, OK, je finis telle question, telle question, telle question avant d'aller me coucher. Puis il y a bien des fois où est-ce que j'évalue juste mal. Puis comme je me dis, je pensais avoir le temps, j'aurais jamais eu le temps, mais j'ai l'habitude de juste me dire non, tu continues. Puis comme hier, je me suis couché à genre 2h30, puis j'ai dit non, tu te rends jusqu'à la question 3. Puis je me suis ramassé à mon cours à 8h30 à matin, que j'étais juste crissement fatigué. Fait que c'est bon, mais c'est pas toujours bon. Ah, puis ça peut être super bon parce que tu finis les choses que tu voulais finir, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, ton devoir était dû dans quelques jours. C'est ça, Puis ça au lieu aurait de pu juste le attendre, c'est repousser ça. dans ton horaire, tu le fais Ça tout de rentre un peu suite, puis dans tu les coupes sur tendances le sommeil à la perfectionnistes, là, place. mais ouais, c'est ça. Quatrième question. Donc ça, il y a les quelques gens qui écoutent le show puis qui écoutent aussi Game of Thrones vont être contents. On va parler de notre personnage préféré dans Game of Thrones. Oui, Game of Thrones, c'est quand même une émission que les deux, on aime beaucoup. Comme une émission qui Mhm. nous a quand même fait triper là, dans nos tops aux deux. Fait qu'on trouvait que c'était pertinent d'inclure cette question-là. Donc pour moi, mon personnage préféré, qui est aussi un des personnages préférés à Paul, je pense, Oui, c'est vrai. puis probablement un personnage préféré à beaucoup de gens, là, c'est assez un classique, mais Arya, Arya Stark, qui est mon personnage préféré. Je trouve elle est badass. Son voyage au travers des 7 saisons, c'était juste incroyable. Tu sais. Elle était toute seule tout le long, puis elle a réussi à s'en sortir. Puis là, tu sais, je dis ça comme si c'était une vraie petite fille, là, mais tu sais, obviously, c'est sûr qu'elle allait s'en sortir, là, c'est Arya, mais je trouve juste que c'était badass, puis que, tu sais, j'écoutais quand c'était ces scènes, mais j'écoutais ça au bout du divan, puis j'avais juste hâte de savoir comment elle va s'en sortir. Puis, puis avec Game of Thrones, j'avais hâte de savoir si elle allait s'en sortir. On sait qu'ils Ah ils ont tendance à tuer les personnages assez ouais. importants. Même ceux qu'on C'est aime ça. le plus. Mais non, c'est mon personnage préféré. Je trouve qu'elle est juste super badass. Puis que. Avec raison quand même. Parce que Ouais, moi, oui. si tu ne calais pas avec ce personnage-là, probablement que moi, j'aurais été avec elle aussi. Là. Mais mon personnage préféré, qui est quand même, je vais dire quand même mon préféré, oui, Arya est pas loin derrière, mais Tyrion Lannister, quand même un classique parce que oui, c'est le nain principal de Game of Thrones. Le seul Ouais. quand même. Puis Ben, je pense. Tyrion, honnêtement, j'aime juste super le personnage. J'aime comment l'acteur joue le personnage. C'est un gars que. Ben, d'un, il passe proche de mourir une couple de fois. Puis c'est un qui garde en vie tout le temps. Puis il a un rôle vraiment important. Puis j'aime que c'est zéro le personnage qui est le gros bagarreur. Il est Mhm. pas bon en bataille, mais il a l'intelligence, puis il a la stratégie. Puis il finit par être quelqu'un de vraiment respecté, malgré que les nains, c'est pas les personnes respectées justement dans l'émission. Mais lui, il finit par être super important, puis jouer un rôle comme super important dans la série. Puis je le trouve juste comme inspirant. On dirait que tu peux comme pas t'identifier à lui, mais dans ses défauts, t'es comme. Je sais pas, t'apprends à l'aimer encore Mhm. plus juste parce Ouais, qu'il est non. pas parfait, puis il s'assume, Ouais, puis c'est c'est ça. juste. Il est Puis juste malade. voilà, c'est sûr que mes scènes préférées de Game of Thrones incluent souvent Arya ou Tyrion. Comme Ouais. c'est. Puis des fois des dragons, mais par Ben bout, oui, là. là, mais c'est juste. C'est trop classique, ça. Mais comme le genre de scène, comme quand il explique comment il va infiltrer Castle Rock. C'est ça. Comme Euh, les grosses quotes, on dirait que comme. Puis, oui, comme tu sais, la quote, euh, c'est. moi, ma quote préférée de Tyrion, c'est It's just what I do, I drink and I know C'est ça, things. I drink and Qui I a know été things. ma It's Tinder what I bio do. pour les derniers mois. Là, c'est ça, c'est. It's what I do. I drink and I know Oui. things. Puis c'est vrai qu'il boit comme un trou puis qu'il connaît tout. Ouais, surprenant quand même ses habiletés de consommation d'alcool et de quand même garder une tête sur les épaules malgré autant d'alcool dans le corps. Ouais, c'est ça. Pour une petite Un personne. peu comme c'est toi, quand Paul, dans le fond. Quand Mais on regarde Tyrion- ça de façon objective. Là. Quand même. Mais Tyrion, c'est une plus petite personne que moi quand même. Oui, quand même. Fait Quand qu'on même va lui mais... donner ça. Non, c'est sûr. Mais il est plus intelligent, non? Ouais, C'est sûr que ouais. ça compense. Finalement, on va y aller avec la dernière question. Hey, on a été capable de garder ça plus short que la dernière fois. Et oui. Euh,
on avait pensé peut-être aller avec Dream Life, mais on va plus s'aligner avec Dream City, un peu comme le. Si on avait une ville qu'on se verrait, mettons, s'épanouir dans cette ville-là, qu'est-ce que ça serait, genre, plus tard dans notre vie? Ouais, comme quand tu t'imagines ta vie de rêve, ben c'est dans quelle ville? Et non, ce n'est pas Ottawa. Non, c'est pas Ottawa, ni l'Université d'Ottawa. Non, ma ville de rêve, je pense que j'aimerais habiter, puis que j'ai l'intention probablement d'habiter pendant au moins quelques années, c'est LA, donc Los Angeles. C'est assez un classique quand même, mais je trouve que c'est un parfait mélange entre la plage puis comme la ville. Tu sais, t'as la ville avec comme les stars, puis toutes ces choses-là, puis c'est super comme ça bouge, puis t'as tout le temps quelque chose qui se passe à LA, que ce soit au niveau international ou juste dans la ville, comme les festivals et tout. Mais il y a aussi la partie que tu peux juste aller t'étendre sur la plage, puis comme rien faire, que t'as pas dans d'autres villes comme ta ville, disons. Oui, ben, ça, je back ton. Comme je back ton idée, moi aussi, LA, c'est sûr que c'est une ville assez comme qui est assez intéressante pour bien du monde aussi. Puis quand moi j'étais plus jeune, puis j'avais ma phase de genre ah ouais, je suis bon en impro, fait que je vais full devenir un acteur. J'étais comme yo, LA, ça va être incroyable. Une phase qui n'est plus d'actualité. Mais tu fais encore de l'impro, faut dire. Oui, je fais encore d'impro, Faut mais on dire. s'entend qu'on a. À J'ai mové on l'Université de d'Ottawa. j'ai mové on de le petit American Dream comme ça. Pour aller vers peut-être un autre type de American Dream, si on le dit comme ça. J'ai été assez mainstream. Je me suis dit, regarde, celui qui est allé avec LA, je peux y aller avec New York City. Une place que j'ai quand même visité une couple de fois dans ma vie. J'ai trippé à chaque fois. On dirait que comme moi, je suis une personne qui est tout le temps active. Je dors pas tant que ça. Genre, j'aime ça. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça quand il y a plein d'affaires qui se passent. Puis New York, je pense que c'est ce que j'aime autant de la ville. On dirait que c'est vrai que on dirait que ça dort jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a tout le temps plein de lumière. On dirait que le monde, c'est ça, c'est une ville qui est tout le temps en mouvement. Puis il y a plusieurs qui vont dire ça roule trop, moi je serais pas capable, c'est trop urbain. Puis peut-être qu'éventuellement je vais me dire c'est trop urbain. Mais avec le déménagement à Ottawa, j'en suis venu un peu à la conclusion que je suis plus un gars de ville, malgré que j'ai grandi en campagne. Puis New York, comme peut-être que ça rentre dans mon côté plus businessman, vu que C'est j'étudie sûr. là-dedans. Je me dis c'est une excellente place aussi pour. Wall Street. Exactement. C'est une bonne place pour s'épanouir dans ce domaine-là aussi. Puis je me verrais vivre là-bas juste parce que je trouve que la ville est juste incroyable. Fait que si j'avais quelque chose à choisir, j'irais avec New York. Mais c'est un classique, puis je veux dire, si tu m'offres d'aller habiter à New York, je vais pas dire non, là, ça reste New York. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a la partie que la ville dort jamais qui m'intéresse un peu moins. Ouais, non, J'aime c'est ça ça. dormir. J'aimerais Ouais, ça avoir ma dormir. ma petite maison de plage là, à LA. Si je dis ça, ça serait comme. J'ai pas les moyens, puis probablement jamais avoir les moyens, mais on parle de vie de rêve, On donc se c'est laisse correct, c'est rêver, ça. on se laisse rêver. Donc, ça, c'était la grosse partie du podcast. On va terminer en présentant un peu les segments qu'il va y avoir Non, c'est semaine ça. après semaine Parce ou que non, le podcast va pas juste parler de nous et de notre, de de notre vie de notre vie. rêve. Mais c'est. On va avoir quelques segments. Comme ça, on parle de recommandations. Donc, de temps en temps, on va recommander des choses qui sont un petit peu plus. Comment dire, underground. Donc, comme. On n'ira pas avec les choses super mainstream comme les artistes que tout le monde connaît ou Non, c'est comme ça. les grosses célébrités. C'est comme aller les follower. C'est comme on recommandera pas le nouvel album de Post Malone. Non, c'est ça. C'est comme on va recommander des choses comme un artiste qui a peut-être quelques mille followers sur Instagram, puis que nous, on trouve vraiment cool, puis qu'on pense qu'il mérite d'avoir un petit peu plus de followers. Ouais. Je suis Puis pas en train de dire qu'on va lui amener ces followers-là, mais comme on va quand même le suggérer, puis... c'est ça. Puis ça peut autant être comme soit un nouveau show Netflix qu'on a Mhm. écouté, ben n'importe quel TV show en fait, un YouTube channel, que ce soit genre un meme, une page de meme, n'importe qui, Mhm. ça va vraiment aller avec juste comme hey, cette semaine, j'ai commencé à genre m'intéresser là-dedans, puis bon choix, comme je le recommande. Oui. Puis il faut dire qu'on va aussi parler des choses qui sont plus populaires, comme si Bird Box sortirait aujourd'hui, ben peut-être qu'au prochain podcast, on en parlerait, tu sais. parce que c'est super actuel, mais on va jamais recommander ça dans le segment C'est recommandation. vraiment là, que c'est les ça. gens ont déjà vu Bird Box. Non, c'est ça. Puis Puis on moi, va. j'ai pas vu Bird Box. Non, moi non plus. Mais on va aussi parler de personnalité de la semaine qui va peut-être être un petit peu plus quelqu'un sur Instagram ou sur Internet, peu importe, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Que ce Ouais. soit au niveau
que ce soit au niveau sportif ou prix Nobel ou peu N'importe importe. quoi. Là, On va qui a essayer de fait- diversifier, c'est là, ça, malgré qui a qu'on fait a quelque chose pas que... des. Malgré qu'on a des. Comme on aime ça explorer, on a bien des intérêts quand même. Puis on va essayer de sortir des fois de notre zone de confort puis aller Oui. chercher des choses différentes. Un peu aussi. comme si on parle de musique, puis que Paul parle de country, mais je vais essayer Oui. d'être dans la conversation, même Yes. si c'est vraiment pas mon style. Mais non, on va essayer de chacun sortir de notre zone de confort à chaque semaine au moins, ou à chaque Oh. quelques semaines. Puis Du là, je dirais le dernier gros segment qui serait de notre podcast, ça serait. On est rendu. On va y aller, on va y aller. Le dernier gros segment, ça va être une affaire qui va, en fond, être. Il va y avoir une continuité à travers les podcasts. Ça va être le Stupid Comment Tournament. Ouais. Qui va, dans le fond. Ben, dans le fond, moi et Pierrot, à chaque podcast, on va présenter un nouveau commentaire ou. Ben, ouais, ça va être basically un commentaire qu'on va avoir trouvé sur une publication, que ce soit genre comme dans un article, Facebook, Snapchat, Insta, n'importe quoi. Ouais. Un commentaire qu'on va avoir trouvé drôle, in a certain Exactement. way, qu'on ait juste trouvé ça drôle ou comique. stupide, comme si c'est... Juste non pertinent. C'est ça, ou ça peut être quelque chose comme de vraiment raciste, ou quelque chose de vraiment niaiseux que quelqu'un aurait dit. Tu On pense qu'il mérite de gagner un tournoi du commentaire le plus le genre de stupide. commentaire que tu lis, tu prends une pause, tu le relis, puis tu es comme. Faut faire Hey, sûr. juste m'assurer que j'ai vraiment lu. Oui, c'est ça. Exact. Pour cette semaine, je vais pas dire le même commentaire que j'ai eu la semaine passée. J'en ai trouvé un. Quoi? Tu peux commencer si tu veux. Je vais juste. Oui, alors je vais moi, le je trouver. vais garder le même que la semaine passée, entre autres à cause que j'ai pas eu le temps de checker pour un nouveau. Donc, moi, mon premier commentaire que je vais présenter, c'est sur un article de TVA Nouvelles parce que pour ceux qui suivent TVA Nouvelles sur Facebook, tout le monde sait que c'est la mine d'or des commentaires niaiseux. Puis, je suis tombé sur un article, dans le fond, qui parle du vapotage, entre autres, surtout comme précisément comme la Juul, qui est la nouvelle grosse tendance. Puis, ça parle de toutes les maladies cardiaques que ça peut causer. Et on a une madame qui a commenté quand même. Les vapoteurs sont en majeure partie des anciens fumeurs. Sur quoi se basent ces études? On avait déjà la santé scrap avant de vapoter. Quand même, je veux dire, ça, c'est s'assumer Elle s'assume. dans la santé scrap. là. C'est inclus dans la santé scrap. Elle dit on avait déjà la Oui, santé scrap. Ben, c'est pas un- Et je pense que non, ce mais qu'elle quand voulait même, dire, oui, c'est que clairement. Donc, ça, c'était le commentaire. c'était de quand même, Polo. j'ai trouvé ça quand même drôle. C'est- C'est pas tout le monde qui aurait les bases de Exact. faire C'est ça. s'assumer dans sa santé de merde. Hugo Véro. Exactement. Moi, j'ai un commentaire. Je me suis fait taguer par ton frère, dans le fond, dans un article cette semaine. Pourquoi on Puis n'est pas surpris? je pense que tu tagué toi aussi, mais c'est une baleine qui a, pour quelques secondes, avalé un plongeur. Ouais. Donc, ben pas avalé, mais elle a mis le plongeur dans sa bouche, puis elle a tout de suite recraché par la Ouais, suite. je vois bien. Donc, J'ai vu. c'est pas techniquement une vidéo, là. Je pense que c'est plus des photos dans le vidéo. Mais en tout cas, puis j'ai regardé les commentaires, puis il y en avait quelques-uns, mais il y en a un ici de Patricia. Je ne vais pas dire son dernier nom, mais Patricia, elle a dit oh wow, du chocolat blanc. Et après, 3 petits points, une fois goûté, elle a fait arc du chocolat blanc. Alors, ça a été recraché. Ha, 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 ha! Oh boy. Non, c'était fantastique. Elle a assumé qu'est-ce que la baleine avait dit. Oui, non, Puis, c'est puis elle a assumé qu'elle pensait que c'était du chocolat Euh. blanc. Le plongeur, habillé tout en noir, était du chocolat blanc. Mais en tout cas, c'était juste ça. Quand même. un commentaire assez stupide. Puis je pense qu'elle se passait un peu drôle. Ben oui, rien de mal. Mais elle a eu un like, quand même. Pas le mien, mais elle en a eu un. Fait que c'est mon commentaire. Salut. Patricia, merci pour ce commentaire fantastique. Puis il y en avait plein là, sur cet article-là. Ceux qui ont un petit 10 minutes entre deux cours à brûler, allez Ou sur pendant le cours l'article. aussi, par bout. Je pense que c'était TVA. Oui, et voilà, c'était TVA, évidemment. La baleine qui recrache un plongeur, allez voir les commentaires, c'est... C'est un show. Ah oui. Je pense que c'est ce qui va terminer notre premier podcast. Oui, c'est ça. La seule chose, c'est au niveau plus technique, on va poster ça sur YouTube, Ah oui, c'est vrai. Faut faire un petit segment. iTunes, Spotify. Spotify si on est capable. Je pense que je vais le figurer.
Mais on va poster ça partout sur les réseaux sociaux. Ouais, le Puis plus de plateformes possible, dans le fond. Là, puis... on va essayer un à chaque semaine. C'est ça qu'on Ouais, essaye. c'est ça notre C'est ça objectif. qu'on essaie. Là. Je veux dire, c'est Ok. pas toujours ça. Il y en a peut-être qui vont être un peu plus courts, mais en général, on devrait avoir le temps de filmer tout le temps un podcast qui est Ouais, c'est ça. dans la vingtaine de minutes. Puis c'est ça, on va essayer de garder ça entre 20 et 30 minutes. Je pense pas qu'on est assez intéressant pour le faire Non, plus c'est long. ça. On veut pas que l'auditoire se tanne non plus. Là. Non. Aussi Puis en petit même qu'il est. temps, on veut avoir quelque chose avec du contenu. Tu sais, comme aujourd'hui, même aujourd'hui, j'ai trouvé que ça a été super rapide. Puis on faisait juste comme nommer des choses. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct pour le premier parce qu'il faut un peu expliquer qu'est-ce que c'est la chose. Puis tout ce qu'on veut faire. Comme pour les prochains, on va se donner le temps de C'est développer. ça. Pour les prochains, on aimerait ça avoir un petit peu plus de passé. Puis que ce soit des arguments ou peu importe dans nos discussions. Puis que ça soit un petit peu plus profond. Donc, c'est tout pour cette semaine, Paul. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non? Non? Sounds good. That's it, that's all. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler d'occupation double. Oh, on parlait de. Pas de l'occupation, mais on va parler de la culture québécoise. Alors, ça Oui. devrait être. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Puis, on va essayer d'en parler le plus vite possible. Puis, de le poster le plus vite possible pour que ça reste relevant. Exactement. Donc, merci à nos 14 personnes qui ont écouté ce podcast-là. Et on se voit à la prochaine.